ça enregistre. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui sur la chaîne des machines à coudre de Patricia pour un nouveau live. Alors je me présente, je m'appelle Naomi, je suis la nouvelle entrante dans les machines à coudre de Patricia. Donc pour celles qui connaissent déjà la boutique, vous avez dû sûrement m'entendre au téléphone. Et pour les nouveaux arrivants, donc bienvenue. On va voir aujourd'hui du coup la Memory Craft 1000, donc la nouvelle arrivée de chez Janome. Donc c'est une machine combinée, compacte, donc qui permettra autant de faire de la couture que de faire de la broderie. Nous, on va plutôt s'axer aujourd'hui sur le mode broderie. Donc sur la micro-broderie, sur les avantages de celle-ci, la présentation des différents cadres, la présentation des différents outils qu'on va utiliser également. Et aujourd'hui, je suis accompagnée de Charlotte, qui se trouve juste derrière les écrans, qui du coup m'aidera durant tout ce live, qui nous conseillera également, nous donnera des astuces et répondra directement à tous vos commentaires qui seront du coup mis dans l'espace commentaire de ce live. Donc merci à vous de vous connecter toujours aussi nombreux. Je vous laisse vous abonner, vous actionner également la petite cloche qui vous permettra d'avoir toutes les notifications concernant notre YouTube et également de toujours laisser un petit commentaire, ça nous permettra de tout de suite nous améliorer. Alors, je fais juste un petit coucou. Voilà, vous allez entendre ma voix. Donc, c'est Charlotte, en effet. Donc, je vais répondre à tous vos petits messages. Et puis, je vais également assister Naomi, pour son premier direct avec vous. Alors, soyez indulgentes. Je commence. Voilà. Et puis, le but, c'est de pouvoir l'aiguiller dans sa présentation. Merci Charlotte. Alors, concernant les cadres, on a du coup un cadre qui est compris avec la machine. Donc c'est celui que je vous montre juste ici. Donc c'est le SQ14E qui fait du coup 140 mm par 140 mm. Donc un carré du coup de 14 cm par 14. Donc qui est lui compris dans la machine. Ensuite, vous avez 3 cadres supplémentaires. Donc, pour commencer, le FA10E, donc de 100 par 140 mm, donc toujours 10 par 40 par 4 cm, qui permettra de travailler sur des zones inaccessibles en bras libre. Donc, tout ce qui est tubulaire, ce qu'on verra du coup par la suite. Ok. On a également le FA5E, donc 50 par 50, 5 cm par 5 cm, qui va nous permettre de travailler du coup sur des zones très inaccessibles en micro-broderie, donc avec du coup de toutes petites écritures, de tout petits motifs également. Et pour finir, du coup, le dernier cadre qui est quelque peu plus petit que celui compris sur la machine, le 10 cm par 10 cm, donc le SQ10E. Que je vais mettre du coup sur le côté. Durant ce live, on va voir différentes choses. Donc on va voir dans un premier temps la micro-broderie sur du coup une épaule, sur une manche de t-shirt, donc avec le cadre bas libre que je viens de vous montrer à l'instant. On verra également sur une trousse qu'on a déjà nommée avec du coup le nom de la machine ici et qui a été cousue du coup avec les points en couture de cette machine également. Ici, on fera un petit motif en micro-broderie avec le cadre du coup de 5 cm par 5 cm. On finira du coup par un écusson. Donc, j'ai mes petites fiches juste ici. Donc, l'écusson que j'ai juste ici, qu'on a terminé du coup en amont de cette vidéo et qu'on montrera du coup comment bien placer le tissu, comment bien placer notre avalon et comment du coup avoir un rendu aussi joli que celui-ci. Hop. Pause. Parce qu'il est 14h. Ça enregistre. Super. Ok, donc pour commencer, on va venir du coup broder sur la pochette que vous voyez juste ici avec un mini motif qu'on va venir placer juste ici. Pour cela, je vais me munir de mon cadre FA5E en 5 par 5 cm de sorte à ce que ça fasse la micro-broderie adaptée à ce cadre juste ici. Ok, donc on va commencer d'abord par le placer correctement sur la machine. Donc je le passe par en dessous et je vais venir clipser la partie juste ici, aimanter et verrouiller du coup mon cadre de sorte à ce qu'il ne bouge pas et qu'il soit bien placé dessus.
Pour du coup l'entoilage que j'ai placé sur le cadre directement, j'ai choisi de l'Avalon Fixe. Donc c'est un cadre, stabilisateur autocollant sur lequel vous allez enlever un film comme sur les autocollants de sorte à ce que vous puissiez bien adhérer avec le tissu et que celui-ci se stabilise correctement. L'Avalon Fixe est hydrosoluble, donc il va partir à l'eau et sans laisser de résidus. Donc c'est vraiment celui qui sera adapté pour la microbroderie et pour du coup des tissus qui seront beaucoup plus épais comme celui-ci. Très bien. Hop, je vais enlever mon boîtier accessoire de sorte à fonctionner en bras libre, étant donné que, hop, ici, ma trousse est tubulaire. Très bien. Je vais commencer par, du coup, la placer correctement à l'endroit où je veux, du coup, que mon motif soit situé. Paf, 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 paf. OK. Donc, je l'insère correctement. Et mon tissu, du coup, ici qui est une trousse, est bien adapté dessus. Je vais du coup sélectionner mon motif, du coup, avec la petite fleur juste ici. Je vais sélectionner, du coup, dans les motifs pour bébé et pour enfant, étant donné que ce sont des motifs beaucoup plus petits, un petit cœur, par exemple, ça sera en fonction de ce que vous souhaitez coudre. Ici, il nous met que c'est le cadre du coup par défaut, donc le 140 par 140. Pour aller changer de cadre et pour pouvoir adapter notre couture par rapport au cadre, on va aller voir juste maintenant. La machine nous dit d'ajuster la molette de tension de fil qui se trouve juste devant. Donc elle nous recommande de la mettre en position numéro 3. En position numéro 3, c'est bon. Donc j'appuie sur la petite croix. Ici, vous avez la tension pour du coup le pied de biche qui va s'abaisser sur votre tissu. Ici, ça nous indique une tension à 2. Et ici sur la molette, c'est bien indiqué une tension à 2, donc c'est que tout est bon. Je vais sur la petite maison en bas à gauche, de sorte à aller ici sur le réglage des cadres. Hop, j'appuie dessus et on voit bien que le cadre n'est pas le bon. Pour ceci, j'appuie sur les flèches juste ici et sur le cadre, du coup représentant un cadre. Hop, je vais sélectionner le bon cadre, donc le 5 cm par 5 cm, juste ici. Donc là, le motif est positionné par défaut et pas positionné du coup par rapport à la position de mon tissu. Pour ça, c'est tout simple, je vais utiliser les flèches ici, donc qui vont me permettre de faire une rotation hop, par 45 degrés à 45 degrés. Ici, de sorte à ce que mon motif soit correctement aligné par rapport à mon écriture et par rapport à ma trousse. Hop, j'appuie sur OK. Vous aurez également la possibilité de le modifier en fonction miroir, de sorte à ce que ça fasse de manière symétrique, horizontalement ou verticalement, en fonction de ce que vous voulez que ça donne. Pas de souci. Donc là, j'appuie sur OK, car toutes mes modifications ont été apportées et on voit bien que le bon cadre est actionné, les bonnes tensions de fil sont également actionnées, qu'on aura besoin d'une couleur de fil, que le motif durera 1 minute à se coudre et qu'il ira à une vitesse du coup de couture de 600 points par minute. Ok, je vais d'abord créer un point de bâti. Normalement, on n'est pas censé en avoir besoin, mais étant donné que mon tissu est épais et que mon thermocollant n'est plus très collant, je vais du coup ajuster le point de bâti de sorte à ce que ça le fasse correctement. Hop, hop, oh, excusez-moi, petite bêtise. Donc, c'est ici le petit carré avec les petites flèches juste ici. Là, vous avez du coup les points de bâti qui sont imagés ici par des petits pointillés, de sorte du coup à bien stabiliser le tissu dessus et du coup à coudre la zone dans laquelle le motif va être brodé. J'abaisse mon pied, hop, et j'appuie sur Start and Stop, de sorte à ce que ça le fasse. Hop, super. Donc du coup, il découpe son fil, il remonte, donc je remonte mon pied de biche, hop, et je retombe du coup sur mon menu par défaut du coup où il est prêt à coudre. Je vais changer ma couleur étant donné que je voudrais que mon cœur soit en rouge. Hop, hop. Pour ce faire, je vais utiliser du coup du fil qui est extrêmement fin, donc de taille numéro 60 et du coup, comme vous pouvez le voir ici, de l'Aero Stitch de chez Madera. Plus du coup votre couture va être fine, plus votre motif va être petit, plus
vous devrez utiliser un petit fil de sorte à ce que le rendu soit beaucoup plus joli. Je l'installe sur la machine. Au niveau de l'enfilage, hop, c'est comme du coup sur les autres machines. Je suis les numéros qui sont directement indiqués sur la machine. Tac, tac, tac. Je l'aligne bien sur mon aiguille et je procède à l'enfil aiguille qui est semi-automatique en suivant toujours les indications qui sont notées juste dessus. Pour rappel, pour bien enfiler votre aiguille, vous devrez avoir du coup une bonne aiguille qui est neuve, qui est à la bonne hauteur et également bien découper votre fil, sinon votre enfil aiguille ne fonctionnera pas. Si l'enfil aiguille ne fonctionne pas, ce n'est pas du coup un problème de la machine, c'est un problème de mauvaise utilisation. Je vais verrouiller, hop, la machine de sorte à ce que du coup mon enfil d'aiguille ne soit pas gêné ici par le cadre ou par quelconque mauvaise action que je ferai avec ma main. J'abaisse et hop, mon aiguille est enfilée toute seule. Hop, je déverrouille, ok, ça me dit de préserver l'espace et ça se remet du coup sur mon point de bâti que vous avez pu voir juste ici. Hop, j'abaisse mon pied et je peux démarrer du coup ma couture. Vous aurez ici, du coup, l'avancée de l'aiguille imagée par la petite croix. Vous pourrez également le voir tout simplement sur la machine. Et ici, l'avancée de vos points. Pour rappel, cette machine est une machine compacte, est une machine qui est très bien pour débuter étant donné qu'elle va faire du coup autant le côté couture que le côté broderie. Elle sera également parfaite pour du coup être combinée à d'autres machines que vous avez déjà. Elle va venir en complément et va permettre du coup de la transporter et d'être beaucoup plus à l'aise au niveau de la couture. Si vous avez une autre machine, pas de souci, ça sera quelque chose qui sera compatible avec, étant donné qu'elle sera très polyvalente au niveau de la couture mais aussi au niveau de la broderie. Hop, le motif est terminé, je soulève mon pied, je peux même hop, déverrouiller avec la molette qu'il y a juste ici mon cadre afin de le sortir. Hop, super. Donc on voit ici que mon motif de broderie est un motif du coup très minimaliste qui a été du coup dans le bon ordre par rapport à mon écriture et que j'aurais pu placer en fonction de ce que je voulais. Hop, juste ici. Donc j'aurais pu le mettre un petit peu plus décalé, donc par ici. J'aurais même pu décaler ma trousse de sorte à ce qu'elle soit un petit peu plus vers le memory craft. C'est vraiment en fonction de ce qu'on veut que ça donne. Hop. Donc, j'enlève ici mon entoilage. Hop, hop, qui pour rappel est thermocollant. Du coup, tac, hop. Hop, hop. Donc du coup, je vais découper le reste du... Hop, hop, hop. Voilà, c'est une machine dont on est totalement tombé amoureuse ici, une machine à coudre de Patricia. C'est vraiment quelque chose qui ne prend pas de place. On a la possibilité de faire la micro-broderie, de travailler de manière tubulaire, ce qui n'est pas possible sur toutes les machines. Donc c'est vraiment la nouvelle découverte qui, du coup, hop, nous permet de faire énormément de choses en termes de couture. J'enlève juste ici mon point de bâti, hop, hop, et voilà, du coup, ma micro-broderie au final sur ma petite pochette. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment un rendu qui est tout bonnement spectaculaire. Donc un point qui est très précis, qui est très robuste et qui ne déforme pas du tout le tissu, malgré le fait que ça soit beaucoup épais. Hop. Donc j'en profite pour vous montrer les petits points en mode couture que cette machine fait également. Hop. Et on va pouvoir retourner sur le menu principal.
Hop, je vais me munir du coup d'une autre pièce d'étude qu'on a effectuée. Hop, je passe devant les caméras, excusez-moi. Ici, donc avec du coup de la broderie de manière générale qui est assez grosse, comme du coup de la micro-broderie ici. Vous aurez plusieurs types de polices, plusieurs types d'écriture, de grosseur d'écriture qui vous permettront du coup de faire du coup des rendus comme ce que vous pouvez voir ici. Hop! Donc c'est un coussin qu'on adore, qu'on montre souvent en démonstration et en live et qu'on veut absolument vous montrer. Ok, maintenant je vais passer du coup à mon autre pièce d'étude, comme vous pouvez le voir avec pas mal de motifs qui sont compris sur la machine, donc sur de l'extensible, sur du t-shirt. Hop! Je vais me munir du coup de mon cadre spécialement fait pour du coup le bras libre. Ok, donc pour rappel qui est le 100 par 40 ici qui va permettre du coup de bien insérer correctement vos tissus. Si vous voulez utiliser un autre cadre, ça risque d'être beaucoup plus compliqué pour vous. Donc je vous conseille du coup de suivre mes conseils. Hop, tac. Donc je place, tac. Juste ici, mon t-shirt, du coup, de manière tubulaire, comme ceci. Je place, du coup, la partie du dessus du cadre pour bloquer mon tissu. Hop. Donc, je divise quelque peu mon cadre de sorte à ce que le cadre puisse s'activer dedans. Hop. Hop, j'arrive. J'ouvre du coup ma petite partie juste ici, hop, et je referme correctement. Hop, mon tissu est bloqué et est mis du coup de manière, hop, tubulaire juste ici. Hop. Je place du coup le haut de mon t-shirt de manière à ce que le tube du coup fonctionne à l'intérieur. Hop, et ma manche également, de sorte à ce que ça passe du coup sur la machine comme vous pouvez le voir juste ici. Je viens du coup choisir un autre motif de sorte à ce qu'on voit autre chose. Hop. Hop. Et pourquoi pas, du coup. Hop. Ok. Donc, je clipse mon cadre, comme d'habitude, sur la machine. Hop. Et je verrouille de sorte à ce qu'il ne puisse pas, du coup, bouger. Ok. Donc en effet, là, ce qui est quand même très agréable, c'est d'avoir donc ce bras libre qu'on a sur très peu finalement de machines. Oui. Voilà, vous savez que nous à la boutique, on a donc Janome Pfaff Husqvarna, et c'est vrai que là, Janome frappe fort avec cette machine bras libre sur laquelle on peut vraiment venir broder des toutes petites pièces, des toutes petites parties, comme en effet une manche de t-shirt d'enfant. Donc là, on vient vraiment faire son petit motif précisément là où on le souhaite. Et c'est absolument, je trouve que c'est absolument génial. Alors là, est-ce que par rapport au motif que tu as choisi, donc là tu voulais le faire peut-être sur la manche, est-ce que tu peux montrer aussi comment aller voir les quatre coins justement de la broderie pour être sûr, puisque je pense que est-ce que tu avais fait ton point de bâti? Oui. Voilà. Donc tu peux aussi voir grâce au point de bâti justement là où vont être les quatre angles de ton motif. Donc ça, c'est vrai que ça peut être aussi intéressant de le montrer pour bien voir exactement comment va se positionner ton motif sur ton cadre, justement. Hop. Alors.
Donc déjà, je vais sélectionner le bon cadre ici, donc qui est le, hop, celui-ci. Hop, je vais sélectionner du coup un motif un petit peu plus petit, de sorte à ce qu'il soit bien compatible avec celui-ci. Et c'est vrai que la machine regorge de mini-motifs, justement, pour toutes ces petites zones qu'on aimerait broder. Hop, donc là, je l'installe un petit peu plus sur le côté, de sorte à ce que ça ne soit pas sur la couture de ma manche. OK. Hop. Donc, c'est bien le bon cadre qui est sélectionné. Donc, hop, comme l'a dit ma collègue, je vais pouvoir, du coup, faire le point de bâti également. Et... non. Hop. Non, en fait, il faut... Alors, soit tu regardes les 4 coins, ou le centre, soit sur le deuxième onglet qui est sur la droite. Là, tu vas pouvoir cliquer dessus. Non, sur la droite, celui du milieu. Voilà, et là, tu appuies sur Start directement. Hop. Et ça va te permettre, voilà, de faire... et de voir exactement où se place ton motif. Alors, est-ce que... Alors, dans ce cas-là, en effet, le point de bâti, là, va aussi servir justement à voir quel est s'il y a un problème. En effet. Là, en l'occurrence, eh bien, Naomi a oublié de mettre de l'entoilage. De l'entoilage. Voilà. Donc, c'est bien aussi de le voir comme ça, parce que justement, c'est aussi comme ça qu'on voit quelles sont l'erreur, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il faut vraiment penser à toujours bien mettre de l'entoilage. C'est très, très, très important, et encore plus quand vous êtes sur des matières un petit peu spéciales, comme là sur la manche. Donc, sur un t-shirt, il est très important, et c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Exactement. Faire et refaire, c'est toujours travailler. Et donc là, en effet, on voit tout de suite, grâce au point de bâti, que le t-shirt c'est un petit peu plié. Donc sur un t-shirt, Naomi, quel est l'entoilage que tu vas mettre? Alors, j'utilise du coup de l'avalon fixe, de sorte à ce que, du coup, quand on place le tissu sur le cadre, et que là, du coup, c'est de l'extensible, lorsqu'on le relâche, le tissu ne fronce pas totalement, du coup, dû à son extensibilité. Ça va être, du coup, l'utilité de celui-ci. Donc, il va fonctionner de manière, du coup, autocollante également, et va être dissoluble à l'eau. Hop, donc je découpe du coup. Hop. Tac, donc vous avez du coup une partie à retirer, exactement du coup comme sur un autocollant. Hop, que je vais placer. Donc là, quand on a de l'entoilage autocollant comme ça, l'idéal, pour plus de confort, c'est de le placer sous le cadre. De sorte à pouvoir coller ensuite. Exactement. Hop, ok. Alors, essaye de bien te mettre à plat. C'est très important. Pourquoi bien à plat? Parce que si ton entoilage n'est pas bien à plat dans ton cadre, regarde, prends-le comme ça, si je peux me permettre. Bien sûr. Je t'embête depuis tout à l'heure, mais prends-le comme ça. Ok. Voilà. Et comme ça, au moins, tu es bien à plat pour pouvoir ensuite venir coincer. Alors, tu vas pas d'ailleurs vraiment le coincer. On va faire ce qu'on appelle du hors cadre. Enfin, tu vas venir le mettre
sur ton t-shirt comme tu l'avais fait. Essaye peut-être d'enlever en effet ton point de bâti. Hop. Donc c'est vrai que sur les matières extensibles, ça fait partie des choses qu'on a déjà montrées lors de précédentes vidéos. Là, vous voyez vraiment l'intérêt aussi du bras libre, justement. J'avais fait, je sais plus, je crois que c'était l'année dernière, l'été, il me semble, où j'avais fait une vidéo sur la broderie sur t-shirt. Bon, bah là, en l'occurrence, voilà, le côté bras libre est quand même très intéressant pour ce genre d'ouvrage, puisque là, on peut vraiment venir sur des zones inaccessibles en temps normal. Donc toujours pareil, toujours bien se mettre à plat lorsqu'on vient pour poser notre tissu, poser les entoilages. Vraiment, le plan de travail est important parce que si on n'est pas à plat sur une table, eh bien en fait, on va créer une irrégularité sur la matière. Et donc, quand on va la broder, bah, du coup, cette irrégularité va se voir. Et donc, votre tissu va être tout gondolé autour de votre broderie et ça ne va pas être joli du tout. Donc là, on ne tire pas sur la matière. Sur le t-shirt, on vient vraiment poser le t-shirt sur l'entoilage qui est collant. Voilà. Bon, bah là, c'est parfait. Tu peux du coup réinstaller ton cadre. Hop. Voilà, super. C'est vraiment génial de voir à quel point voilà, une petite manche de t-shirt d'enfant rentre facilement sur la partie, sur la partie brodeuse. Et ça, c'est vrai qu'il y a très peu encore une fois, il n'y a pas beaucoup de machines qui le font, donc c'est vraiment bien. Donc tu peux relancer aussi un petit point de bâti, hein, histoire d'être sûr que tout aille bien. Ok. Hop. Hop. Est-ce que c'est mieux? C'est mieux, en effet. Voilà, c'est bien mieux, en effet. Beaucoup plus lisse. Voilà, alors je vais juste faire un petit... Est-ce que tu peux rapprocher la caméra, s'il te plaît Voilà, non, voilà, bien la rapprocher de... Voilà, super. Merci Naomi. Hop, parfait. Hop. Hop. Donc du coup, le motif est prêt à être brodé. Donc on a ici l'indication de toutes les couleurs qu'on va devoir utiliser. Sur le motif qu'on a fait tout à l'heure ensemble, il n'y avait qu'une seule couleur, donc je ne l'ai pas changé. Hop, quand on appuie ici, donc sur la petite fleur qui va du coup nous faire une petite pétale, on pourra avoir du coup les couleurs qui vont être brodées en première et du coup la place du coup de la broderie qu'elle va prendre. Hop. Donc là, je vais y changer. On est sur de la couleur blanche, donc toujours avec un fil extra fin. Hop. Et je refais mon enfilage. Donc voilà, veuillez m'excuser pour cette petite erreur tout à l'heure au niveau de l'entoilage. Voilà, c'est vrai que j'avais préparé mes tissus en amont. Et là, voilà, j'ai pas fait attention. Mais on reprend et tout va bien. Hop. Hop. Et du coup, on vérifie toujours nos tensions et on est parti. Jamais sur mon pied. Hop. Hop. Je vais pouvoir du coup changer mes fils à chaque fois avec vous. Comme ça, ça me permettra de prendre la main. Hop.
et de vérifier que tout est bon au niveau de l'enfilage. Donc ce motif-là dispose de cette couleur, va être cousu en 4 minutes avec toujours une vitesse de pointe de 600 points par minute. Donc le motif fait 3,8 cm sur 2,5 cm. Donc quand on le voit comme ça sur la machine, on ne dirait pas qu'il est aussi petit, mais en effet, ça fait partie de la micro-broderie. Donc je vous présenterai du coup tous les motifs de broderie que j'ai déjà fait sur ce t-shirt pour vous montrer à quel point ça va faire du coup un joli rendu. Je soulève mon pied presseur, ok, et on voit ici qu'on est passé sur une autre couleur. Je change ma couleur. Hop. J'utilise également des petits ciseaux, du coup spécial broderie, de sorte à bien les découper. Hop. Je verrouille ma machine de sorte à ce que, comme vous pouvez le voir, le cadre se déplace sans du coup modifier le point qui était en train de se coudre et que je puisse du coup enfiler correctement mon changement de couleur étant donné qu'ici le cadre dérangeait un petit peu. Hop, il se remet à sa place et du coup j'abaisse le pré-épaisseur et c'est parti. Vous pouvez tout également fonctionner avec la pédale. Moi, j'ai pris l'habitude du coup de fonctionner avec le bouton Start and Stop. C'est vraiment une question d'habitude. Ça va s'ajouter également du coup la genouillère qui va vous permettre d'abaisser et de lever votre pied et du coup d'avoir toujours vos mains disponibles sur votre plan de travail. On va également avoir la table d'extension qui va venir s'ajouter, qui n'est pas encore disponible mais qui sera bientôt du coup arrivée aux machines à coudre de Patricia de notre fournisseur et qui vous permettra du coup de travailler sur de grands ouvrages. Donc installez-vous bien et à vos projets. Hop. Donc pareil que sur les autres fois, hop. Je verrouille ma machine de sorte à ce que je puisse réenfiler correctement. Voilà, comme ça, tout est bien calibré, tout est à la bonne hauteur. Hop, j'abaisse mon pied et c'est reparti. Donc au niveau des couleurs, je suis ce qui est indiqué sur la machine. Vous pourrez bien évidemment changer les couleurs en fonction de ce que vous voulez que ça donne. Vous avez un référentiel de couleurs ici, ainsi que du coup dans votre mode d'emploi qui vous permettront du coup d'avoir des précisions au niveau du coup de tout ce référentiel couleur là. Et donc sur les fils, là tu utilises quel type de fil pour cette machine? Alors du coup du microfil, du fil extra fin, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc de l'aérostitch, pour rappel Madeira, qui vous permettra du coup de travailler en micro-broderie, étant donné que c'est une taille 60, donc une taille extrêmement fine pour le fil. Hop. Sécurité, et on enlève la sécurité, de sorte à ce qu'elle se recalibre. Donc sur cette machine, en option, donc on a les 3 cadres donc, que Naomi nous présente aujourd'hui.
mais on a également en option la genouillère. Alors c'est vrai que ça arrive assez rarement qu'elle soit en option. Souvent, soit elle est fournie, soit ne l'est pas. Là, on a une machine qui a la possibilité d'avoir la genouillère. Alors en broderie, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on utilise beaucoup. Par contre, sur la version couture, ça peut être quand même très pratique. Donc ça, si jamais vous souhaitez avoir donc bien sûr de plus amples informations sur cette belle machine, il ne faut surtout pas hésiter à nous passer un petit coup de fil pour qu'on puisse voilà, vous expliquer, répondre à toutes vos questions. Ça peut aussi faire l'objet, le côté couture d'un live prochain, pourquoi pas. Mais c'est vrai que voilà, si vous avez des questions sur sur ce modèle de machine, que vous souhaitez un devis avec toutes les options, potentiellement avec les 3 cadres, avec pourquoi pas la genouillère, voilà, c'est quelque chose également qu'on peut vous proposer. Et puis on est là aussi bien sûr pour vous conseiller justement sur les fils à utiliser. Comme l'a dit Naomi, voilà, on utilise des fils extra fins. Pour cette brodeuse, c'est quand même bien mieux. Le résultat est beaucoup plus joli parce qu'on est vraiment sur de la toute petite broderie. Voilà, là on brode sur une manche, donc puis une manche de t-shirt d'enfant. Donc on est vraiment sur quelque chose de vraiment tout petit. Et c'est vrai que le fil extra fin est quand même bien plus esthétique. Ça va éviter les bourres dans votre machine. Et puis surtout, le résultat va être beaucoup plus lisse et beaucoup plus net. Et le changement de fil se fait quand même assez facilement. Voilà, toujours bien verrouillé, toujours bien... le fait d'avoir aussi voilà, même le pied de biche levé, voilà, tout ça, ce sont des choses qui sont très importantes. Une mauvaise tension vient souvent d'un mauvais enfilage. Et on voit que Naomi a bien pris en main la machine et adopté aussi ce modèle-là qui, comme on le disait tout à l'heure, convient aussi bien à quelqu'un qui débute, quelqu'un qui n'a jamais eu de brodeuse, mais qui a envie d'avoir justement une petite partie broderie. C'est vraiment une machine qui est très complémentaire. Et sur la couture broderie, c'est vraiment un super modèle. Et pour les personnes qui ont déjà des brodeuses, ça a été le cas, on l'a vu sur la fin d'année, des personnes qui ont déjà des brodeuses, mais qui ont eu envie de s'offrir celle-ci pour venir compléter celles qu'elles avaient déjà. Voilà, les personnes qui ont craqué aussi pour ce modèle de machine sont souvent des clientes qui ont eu et qui ont des grandes brodeuses, voilà, pas forcément transportables, pas facilement transportables, et avec lesquelles on est surtout sur de la grande broderie. Là, on a vraiment le premier intérêt, c'est la micro-broderie, et puis on a également, bien sûr, le fait d'avoir ce bras libre qui vraiment vient nous aider à travailler dans des coins, dans des recoins, sur des vêtements déjà cousus, déjà conçus. Là, on était sur une manche de t-shirt. On peut aussi imaginer, pourquoi pas, le bas d'une jambe de pantalon. Enfin, voilà, on peut vraiment... un petit col. Enfin, vraiment, voilà, on est sur de la micro-broderie. Donc, elle vient vraiment compléter aussi. Si vous avez une brodeuse plus importante, elle peut vraiment venir compléter votre machine actuelle. Hop, donc, en attendant, comme vous avez pu le voir, j'ai enlevé mon cadre, du coup, de sorte à pouvoir sortir le motif. Hop, j'enlève mon point de bâti juste ici. Hop. On y arrive. Tac. Il reste un tout petit point juste ici. Donc n'oubliez pas que l'entoilage à vallon fixe, c'est un entoilage qui est hydrosoluble.
Voilà, et donc là, on a vraiment le tout petit Le motif tout petit motif, ici. qui est vraiment sur le bord de la manche. On en avait fait du coup également un autre en démonstration. Donc sur l'autre manche également, tout petit motif avec plusieurs changements de couleur également. Et vous pouvez voir du coup la thèse d'étude d'MCP ici avec plein d'autres jolis motifs avec des fils fantaisie également, des écritures. Hop, point très joli rendu. Bravo Naomi. Alors, je crois que maintenant tu vas passer à l'écusson, puisque, alors, on en a fait, on en a acheté, donc sur le site, rappelle-moi. Du coup, qui s'appelle Urban Swans, qui est un site avec beaucoup de points, de motifs du coup de broderie qui sont compatibles également avec la machine. Donc, on sait du coup imprimer ici tout le répertoire de couleurs qui nous permettra du coup de bien suivre en plus de ce qui est indiqué sur l'écran de la machine. Hop. Et du coup, comme on l'a présenté tout à l'heure, le résultat final du coup de notre écusson de nuts. Donc là, l'idée, c'est de vous montrer comment on réalise un écusson, donc avec de l'avalon ultra, donc qui est l'entoilage très, très épais. Je crois, est-ce que tu en as encore? Non, je vais aller t'en chercher. Donc là, c'est celui qu'on a utilisé tout à l'heure. Donc, comme le disait ma collègue, c'est un entoilage qui est très épais, qui va venir se coincer du coup tout seul d'abord sur du coup votre cadre. Hop. Et ensuite, du coup, vous allez venir positionner le tissu sans le bloquer dans le cadre, en tout cas pour l'écusson. On va également venir faire un point de bâti de sorte à ce que le tissu ne bouge pas et on va venir du coup découper du coup tout autour. Hop. J'attends du coup que ma collègue ait fini. Ok, donc concernant du coup votre motif, où allez le trouver? Comme vous pouvez le voir, juste ici sur le côté, nous avons mis une clé USB directement sur la machine. Nous l'avons préenregistrée du coup de notre ordinateur sur la clé USB pour pouvoir la retrouver directement sur la machine. J'appuie ici sur le petit dossier avec la flèche qui arrive sur le haut. Hop, merci beaucoup. Et nous arrivons du coup dans la page de nos fichiers. Vous avez ici les fichiers qui sont directement compris sur la machine et donc ici une petite machine va s'afficher et là, tac, le mode du coup qui concerne uniquement votre clé USB. Nous on l'a classé dans le dossier ici pour broder, juste ici et on voit que nos motifs du coup de donuts sont directement sur la machine. Hop. Donc ici, il nous conseille d'utiliser le 140 par 140, donc le cadre, comme on l'a redit tout à l'heure, standard de la machine, le plus grand. Hop. Donc je décale un petit peu ma machine pour pouvoir bloquer hop, mon entoilage. Ok, je me suis munie hop, du bon cadre. Et je le bloque à l'intérieur. Donc je le place correctement. Hop. Et je remets du coup dans le bon sens. Hop, parfait. Le couvercle qui va me permettre du coup de refermer. Donc toujours le positionner à plat. Hop, je l'ouvre un petit peu plus de sorte à ce que ça soit plus facile pour moi. Hop. Et je le referme. Hop. Très bien. Mon cercle est donc correctement installé.
je vais me munir ici, hop, de mon tissu. Donc, le tissu qui va imager mon donut, donc celui que vous voyez du coup en fond, juste ici. J'appuie sur OK et je positionne mon cadre correctement. Hop, je fais mes vérifications. Parfait. Hop. Hop. Donc, je verrouille mon cadre. Parfait. Parfait. Donc, je vais changer ma couleur maintenant qu'on est enfin prêt. Tac, donc, je rapproche la machine. Excusez-moi, je viens devant les caméras. Tac. C'est pas facile quand même, hein. Hop, hop. Mon tissu, étant donné qu'on ne l'a pas bloqué dans le cadre, je le maintiens de sorte à ce qu'il ne bouge pas. Donc, il va faire le centre du donut maintenant. Donc, je relève mon pied, je déverrouille mon cadre ici. Donc, on peut voir qu'on a mes deux cercles. Hop. Donc, le cercle à l'extérieur et le cercle à l'intérieur. Donc, c'est là que va avoir la grosse utilité du petit ciseau. Hop. Où je vais du coup venir découper. Hop. Et je vais découper du coup autour. Alors, je vais me munir du coup de celui-ci. Hop, et je vais découper du coup en bordure. Juste ici. Donc le plus collé de ma couture. Hop. De sorte à créer un bord joli. Hop, donc je tourne mon cadre plutôt que de tourner ma main de sorte à ce que ça soit plus facile. Je viendrai du coup repasser un coup pour du coup la précision. Hop. Parfait. Donc on a découpé du coup tout le bord. Je souffle un petit peu dessus étant donné que ça laisse un petit peu de résidu en découpant. Hop. Et c'est là du coup que je vais me munir de tout petits ciseaux de sorte
à faire du coup mes petites finitions. Pour avoir un contour régulier, même si la couture va prendre du coup tout ce contour-là. Hop. Et du coup, on va faire pareil pour la découpe au milieu. Donc là, je vais rester au petit ciseau étant donné que c'est une très petite zone. Hop. C'est vraiment la partie, je dirais, qui prend un petit peu plus de temps, de sorte à être vraiment précis. Donc si on se loupe un petit peu, c'est pas très grave. Il faut être le plus proche, de sorte à ce que sur le final, ça rende quelque chose d'assez joli. Hop! Parfait. Hop! Donc, hop, j'ai bien découpé du coup tout mon contour de mon donut. Je le replace sur la machine et je me rapproche encore une fois de ma machine. C'est vrai que du coup là en live c'est moins évident tout de suite. Voilà, chez nous on est quand même plus étalé. Hop! Et du coup, on est reparti. Pardon, j'abaisse mon pied et on est reparti. Donc ça va venir du coup coudre tout au bord. C'est pour ça que même si c'était pas très régulier, pas de souci, la machine reprendra du coup tout son bord. Hop, en attendant, du coup, je vais me munir d'un autre tissu. Alors... Donc ça découpe son fil, ça fait son point d'arrêt et ça recommence. Hop, je soulève mon pied et on voit bien du coup qu'on est passé à la seconde couleur. La seconde couleur qui va du coup représenter ici tout le glaçage, du coup je dirais, de mon donut. Ok, donc déjà je vais changer du coup ma couleur. Moi je suis partie sur de l'orangé, donc je vais prendre quelque chose d'un petit peu plus foncé. Donc on est toujours sur de l'orange, mais un beaucoup plus foncé. Hop, je renfile ma machine. Hop, et attention, sécurité.
je prends du coup un autre tissu, un petit peu plus coloré cette fois-ci. Hop. J'effectue une découpe assez grossière. On redéverrouille la machine. Donc, du coup, ma nouvelle couleur est enfilée. Je le mets, du coup, par-dessus mon donut. On la baisse. Et on est reparti. Donc, je maintiens toujours mon tissu, étant donné que ce n'est pas quelque chose qu'on a bloqué dans le cadre. Donc, ça découpe son fil, ça fait son point d'arrêt. Et là, du coup, ça va recommencer le centre, avec du coup le suivi par croix comme d'habitude. Temps d'arrêt. Je déverrouille mon cadre, je le ressors, hop, et je vais venir du coup découper comme tout à l'heure ma partie juste supplémentaire ici, bien du coup en bord de tissu. Donc moi je sors mon cadre de sorte à avoir plus de visibilité sur ce que je fais, étant donné qu'on coupe vraiment au bord du bord, mais vous n'êtes pas obligé. Par contre, à un moment, vous allez être bloqué avec, du coup, votre aiguille. Donc, c'est toujours mieux quand même de vous décaler. Hop, donc bien en bordure. Je fais attention, du coup, à pas tout découdre. Hop, et je tourne mon cadre au lieu de tourner mon bras. C'est le moment de concentration. Avec mon autre main, je vais venir faire une tension sur le tissu, de sorte à du coup à ce qu'il s'enlève beaucoup plus facilement et qu'on soit beaucoup plus de bord, comme vous pouvez le voir ici. Hop. Je retourne mon cadre. Donc vous m'excuserez, ça sera pas parfait, hein. Hop, je démarre et puis chez moi du coup j'ai un espace de couture qui est un petit peu plus grand. Les aléas du direct. Hop. Donc là, du coup, je peux sortir mon cadre de sorte à bouger le cadre pour les imperfections. Oui, excusez-moi. Donnez un petit coup à la caméra. Ok. Et là, du coup, vraiment bordure, de sorte à ce que ça fasse un joli rendu. Ici, on a du coup un petit décalage. Pas de souci, je redécoupe avec mon ciseau ultra performant, spécial pour la micro-broderie. Donc, le fait que mon ciseau soit courbé, ça me facilite grandement la tâche. Et voilà, du coup, tout est bien découpé. On peut voir ici, du coup, que c'est pas encore très régulier, mais patience. Je replace, du coup, mon cadre. Hop, hop, hop. Donc, toujours un bon entoilage, un bon fil, une bonne aiguille. Hop, donc là, c'est bien positionné. J'abaisse.
Et du coup, mon point va faire absolument tout le tour du glaçage de mon donut. Donc il faut vraiment que la découpe soit le plus proche de votre couture, sans la découdre non plus, de sorte à ce que, voilà, même quand ça reprise, on voit bien que ce soit quand même régulier. J'ai prévu à côté de moi du coup toutes mes couleurs, de sorte à avoir tous les petits confettis dessus. Ça fait du coup un premier point pour stabiliser les tissus que j'ai mis en plus. Hop. Je me permets de souffler, hein. Hop, de sorte à enlever du coup les petites effilochements que ça a créé. Parfait. Oh, j'avais oublié de découper le milieu. Pas de souci, j'arrête ici, je soulève mon pied de biche, je déverrouille et je ne vais pas oublier de découper mon milieu cette fois-ci. Hop, donc je fais un petit trou ici. Donc on travaille toujours à plat, hop, de sorte à pas créer de bêtises. Donc là, j'ai choisi un petit peu un tissu un peu extensible, ce qui ne me facilite pas la tâche, mais bon, l'entoilage est fait pour ça, donc pas de souci, on aura quand même un très joli rendu. Hop, j'hésite pas du coup à faire des pauses pour voir si j'ai pas tout décousu. Je tire du coup sur la partie à enlever, de sorte à ce que la découpe soit plus facile pour moi. Ok. Donc ma collègue Charlotte va vous mettre du coup toutes les références du petit ciseau qui est indispensable du coup pour ce genre d'ouvrage. Vraiment, les écussons sont la nouvelle tendance. Vous pourrez en faire d'encore plus petits, en mettre de partout. Là, on voit bien quand même que c'est un écusson qui fait 9 cm. Donc, au niveau de la découpe, c'est un petit peu plus simple. Par contre, si vous voulez en faire de plus petit, pas de souci. Hop, donc on voit bien que ça prend forme petit à petit. Je pourrais du coup refaire mes petits détails juste après. Hop, hop. Je reviens un petit peu en arrière. Hop, de sorte à bien reprendre. Je vous rapproche, comme ça vous allez pouvoir voir avec moi. Donc là, il y a mon petit fil du départ. Je le découpe avec le petit ciseau. Hop. Hop. Soulever le plié presseur. C'est là que du coup, on va changer de couleur. Couleur bubblegum. Donc, on va mettre une couleur bubblegum. Tac. Ok. Attention, sécurité. Hop. Et je procède à mon enfilage. Je déverrouille la sécurité, j'abaisse mon pied. Et on est reparti. Donc elle coud toute seule. Comme l'a dit ma collègue, pas besoin du coup d'avoir la genouillère avec ce mode broderie. On voit bien qu'ici en plus la couture elle dure 27 minutes. Donc on sera ensemble encore pendant 27 minutes. Mais pas de souci. Par contre en mode couture, hop, ça sera quand même bien utile. Donc, je vais me munir du coup du suivi qu'on avait de base. Donc on a les couleurs bubblegum juste ici.
J'ai pas utilisé les mêmes tissus que sur le motif qu'il y avait juste ici. Par contre, du coup, on peut voir que même si là non plus, j'avais pas suivi mot pour mot, on a quand même du coup exactement le même rendu. Je prépare du coup la couleur qui viendra juste après. Donc on voit bien que c'est la couleur kiwi, une couleur verte. Bien sûr, encore une fois, si vous ne voulez pas suivre les couleurs qui sont indiquées sur la machine, comme moi, du coup, j'ai pas forcément suivi la couleur du coup de mon tissu, pas de souci. Vous aurez quand même le référencement des couleurs. Quand on appuie ici, pour rappel, on a l'avancée du coup de la couleur en particulier qu'elle est en train de coudre. Et tout pareil, du coup, l'avancée des points. Et donc, combien de points il va vous rester. Ce qui va être pratique avec cette fonction-là, c'est que, par exemple, si vous faites une pause, que vous partez et qu'en fait, ça a créé un petit décalage ou que, par exemple, vous vouliez recommencer du coup à un certain point et repasser dessus, vous pourrez appuyer sur les flèches juste ici pour râler quelques points avant et pouvoir, du coup, recommencer cette couture-là. Hop, on vous a imprimé du coup également avec toujours le site Humbersuede, la possibilité du coup de faire beaucoup d'écussons de plein de couleurs différentes et toujours d'avoir la marche à suivre avec les différentes couleurs et du coup les différents changements au niveau des tissus, car vraiment c'est ce qui est le plus compliqué au niveau des écussons. Là, du coup, je vous montre un seul écusson car du coup, voilà, c'est un motif qui dure assez longtemps. Vous aurez la possibilité d'en apporter le nombre que vous le souhaitez, donc ça, pas de souci. Et ça fera sûrement, du coup, l'objet d'une seconde vidéo avec moi, peut-être, on ne sait pas, mais on verra ça. Donc vraiment, la micro-broderie de cette machine, c'est son gros avantage. Voilà, même si vous avez une machine haut de gamme qui est plutôt faite du coup pour broder en grand, cette machine sera le complément nécessaire pour pouvoir du coup faire de plus petits projets, pour pouvoir la transporter comme l'a dit Charlotte et du coup pour aussi être polyvalente au niveau de la broderie. Comme je vous l'ai montré du coup sur le coussin, du coup je vous le remontre encore une fois, juste ici, vous avez de la micro-broderie mais vous avez également des inscriptions qui sont plutôt standards. En mode couture, vous avez plus de 5 polices d'écriture avec les majuscules, les majuscules avec l'accent, les minuscules avec l'accent et les numéros. En mode broderie, c'est plus de 11 polices d'écriture avec plus de 340 motifs de broderie déjà compris sur la machine. Donc c'est un avantage et c'est vraiment du coup le meilleur du coup rapport qualité-prix concernant pour les débuts et pour compléter votre collection. Hop.
si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas du coup à nous suivre sur notre page Instagram ou sur notre site. On a du coup une rubrique agenda qui vous permettra de savoir du coup tous les futurs festivals, les futurs événements qui se passeront du coup chez MCP. Je découpe mes petits fils restants. C'est ce qu'on pourra faire à la fin, ça pas de souci, concernant du coup les petits détails et les petites finitions. Là, dans tous les cas, on voit bien que la couture est parfaite, qu'elle est lisse, que le fil est adapté et que c'est quelque chose qui ira très bien sur votre machine. Soulever les pieds presseurs, ça veut dire qu'il va falloir, hop, changer du coup de couleur. Hop, je replace mes caméras. Tac. Ok. J'abaisse mon pied presseur et ici, ça fera les petits confettis en vert. Et on est reparti. Ça fait son point d'arrêt, ça découpe son fil et hop, ça repart sur le confetti en haut à droite. Et le dernier confetti en bas à gauche. La prochaine couleur, ça va être du coup une couleur bleue. J'ai décidé de prendre le bleu ciel. Ok. Sécurité. Donc, si jamais vous partez faire autre chose, que vous mettez du coup une pause, le bouton Start and Stop ne suffira pas. Il suffit voilà, qu'il y ait quelqu'un qui rentre dans votre atelier couture et qu'il touche à quelque chose sans faire exprès. Vous pourrez du coup toucher sur ici, là, le bouton verrouillé, de sorte à ce que si vous touchez partout, ça ne fonctionne pas et que ça évite du coup tout souci. Hop. Et par contre, on déverrouille pour recommencer. Alors, j'en profite du coup pour faire la présentation des machines à coudre de Patricia. Donc, pour celles qui connaissent déjà, on est du coup 3 dans l'entreprise, plus dédié notre technicien. On a une boutique du coup spécialisée dans la vente de machines à coudre avec un accompagnement SAV, que ce soit au niveau de la réparation, mais aussi au niveau de vos cours de prise en main. Donc, c'est une boutique qui est située à Lyon, donc au 70 quai Saint-Vincent. On est très actifs sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Facebook, mais aussi du coup sur le YouTube, comme vous pouvez le voir. Et on vous invite toujours à nous mettre des commentaires, que ce soit positifs ou négatifs, de sorte à ce qu'on puisse se développer encore plus. En tout cas, merci d'être toujours aussi fidèle à nous. Merci du coup de votre confiance et on espère que ça continuera encore. Cette année, on fête les 10 ans d'MCP, donc restez bien du coup connectés en activant la petite flèche en bas, de sorte à ce qu'on puisse du coup vous surprendre avec tout plein de cadeaux et tout plein de surprises.
Ça commence à prendre forme petit à petit. Donc là, on va être sur du coup les petits ici confettis rouges. Hop. Et le dernier confetti en bas à gauche. Donc on voit bien qu'elle se recalibre toute seule, qu'elle se place toute seule, qu'elle fait son point de départ et son point de nouage avant de découper son tissu. Qu'est-ce qu'elle est complète cette machine. Je vais en profiter pour découper du coup tous mes petits fils. Hop. Donc je me suis beaucoup répétée durant ce live, vraiment pour vous accompagner à 100%, pour être sûre du coup que vous ayez tout compris. Et voilà, c'est toujours important d'avoir différents points de vue. Donc moi voilà, je vous ai parlé de la genouillère, Charlotte vous a également parlé de la genouillère à sa façon. Voilà, c'est différents points de vue au niveau de la couture. Voilà, on est toujours aussi passionnés, on a du coup chacun nos manières de travailler, donc c'est toujours important d'être complémentaires. Et c'est justement pour ça que Charlotte est là pour m'accompagner durant ce live. Donc là, je suis relativement les couleurs. Hop. Donc, je retire mes petits fils pour éviter que ça se reprenne dans la couture. Et c'est reparti. Donc on est à 7 couleurs sur 9. Donc comme vous pouvez le voir, on a vraiment presque fini. Il nous restera juste du coup à ce que la machine du coup repasse hop, ici du coup sur tous nos contours de sorte à faire la finition la plus parfaite possible. Et on peut le voir ici que du coup, on a toute l'avancée. Donc pour l'instant, c'est l'intérieur, donc la couleur la plus foncée. Je retire du coup mon ancienne couleur et je reprends la couleur que j'avais appliquée au préalable du coup pour faire les contours de mon glaçage. Donc elle fait d'abord tout son tour pour ensuite le remplir avec une grosse densité de points. On peut voir du coup qu'il nous reste 5000 points, c'est parce que comme vous pouvez le voir sur celui que j'avais déjà cousu ici, qui passe du coup énormément de fois dans la couture. Et étant donné que c'est là qui va devoir être le plus solidifié possible, étant donné qu'on a rajouté du tissu en plus.
Donc nous, c'est ce qu'on a téléchargé sur notre clé USB. Ça fonctionnera également sur tous les types d'écussons en plus. On vous conseille quand même d'avoir un gros motif plutôt qu'un tout petit motif, de sorte à ce qu'à la découpe, ça soit plus simple. Mais c'est très largement faisable également. Donc on voit bien du coup que ce qu'on avait cousu, hop, ça fait du coup la finition parfaite et que ça vient du coup enrouler toutes les effilochements qui ont pu se passer juste avant. J'aime bien regarder ce qui se passe. Donc ça va finir son tour et ensuite ça va coudre le tour mais du milieu du donut. Un beau glaçage.
premier contour terminé. Hop, et je change du coup ma dernière couleur. Pour une couleur un petit peu plus claire.
motif terminé. Soulevez le pied presseur. Hop, donc je déverrouille ici mon cadre afin de pouvoir le sortir. Hop, j'actionne du coup la petite languette ici qui va me permettre du coup de lâcher mes deux cadres que bloquait du coup mon entoilage. Hop, je le mets sur le côté et je vais pouvoir du coup l'enlever à la main. Hop, sur les côtés. Parfait, donc je l'enlève également au centre. Ok, et je vais me munir de mon petit ciseau de sorte à pouvoir du coup découper toutes les imperfections qui viendront du coup du fil de canette ou alors de mon tissu que j'avais déjà additionné. Hop, donc je découpe dans le détail ici de manière à ce que les petits fils parasites comme ceci, on ne les voit plus. Tac. Tac. Je vais même du coup découper sur le côté sans découper du coup ma couture. Hop. Hop, je découpe ici, en fait vraiment de manière à ce que ça rende le plus précis et le plus joli possible de toutes les fils que j'avais pas eu le temps de découper durant la couture. Hop, donc des tout petits fils comme ça qui vont rester ici, ici, et voilà mon écusson du coup de nuts, tout simplement parfait sur le derrière que sur le dessus. Hop. Donc avec des points précis, des couleurs flashy. Hop. Et du coup, ma petite collection d'écussons de nuts. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à ce live. J'espère que vous avez autant apprécié que moi j'ai apprécié être avec vous durant cette heure-là. N'hésitez pas du coup à vous abonner, on en fera toujours autant. Sur cette machine, c'est pas fini. Vous pouvez aller voir du coup la collection de vidéos qu'on a sur cette machine. Donc que ça soit l'unboxing, que ça soit du coup au niveau des entoilages aussi, qui va être très très important pour du coup le suivi de nos écussons également. Donc merci à vous d'être toujours de plus en plus nombreux, de toujours plus aussi fidèles, de la confiance que vous nous accordez et du coup de la patience que vous avez eue durant ce live pour mes débuts. En tout cas, voilà, au plaisir de vous revoir et du coup de participer à d'autres lives et de pouvoir répondre à vos questions. On reste disponible au 04 72 02 07 59 et également par mail sur lesmachinascoudrepatricia@gmail.com et lesmachinascoudrepatricia pour notre Instagram également. Passez une très bonne journée et n'hésitez pas du coup à suivre la YouTube. Au revoir.